C'est bon. Yes. Super. Félicitations, Rosalie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, Jordi. Oui, juste parce que avant de commencer l'enregistrement, essayez de paramétrer Zoom de telle sorte que les gens n'activent pas le micro. Sinon, ça va déranger l'enregistrement après. Vous allez attendre toujours des bruits de fond de gauche à droite. Donc, coupez tous les micros et bloquez les micros des participants. Ça te le passer, Jordi. Elle va te passer, oui, tu le fais, après tu lui repasses. Tu lui repasses. Comme ça, on est tranquille, ça va aller plus vite. N'est-ce pas, maman? Tu dis quoi? Oh, oui, bien sûr. Elle te passe le hausse, tu fais tous les paramétrages et tu lui repasses le hausse. Non, juste co-host. Elle peut garder le host, mais co-host. Co-host, tu pourras, ok. Ok. C'est bon, Jordi, merci. Ok. Donc, Jordi, tu peux contrôler le recording. J'ai vu que tu as posé ça. Allô, Jordi, tu as muté tout le monde? Non, je ne suis pas co-host, donc je ne peux pas le faire. Fais le co-host, Jordi. Non, c'est pas. Bien. Donc, nous sommes entre fondateurs ce soir. Félicitations à nous-mêmes. Nous allons avoir une présentation par notre grande Amazone, Hawa Bokum. What happened? On ne t'entend pas français. Donc, ce soir, notre sœur et Amazone Hawa Bokum va nous parler d'un sujet assez préoccupant et qui pourrait concerner donc les fondateurs de On Passive lorsqu'ils auront des moyens. Il s'agit de la filière de la mendicité qui conduit parfois à des trafics humains. Donc, notre sœur Hawa Bokum va nous en parler ce soir. C'est un échange. Nous essaierons de limiter nos interventions afin de permettre aux uns et aux autres d'intervenir après sa présentation. Si nous pouvions ne pas dépasser 1h30 de réunion ce soir. Bon, je vois déjà des mains levées. Je ne sais pas ce que ça signifie. Si ces personnes ont un problème particulier, est-ce que vous voulez bien nous dire si c'est par erreur ou bien parce que vous avez un point pressant avant la réunion? Monsieur Mwanda, est-ce que vous avez levé la main, Monsieur Mwanda? Bon, on va baisser sa main. Monsieur Léonie de Belgique, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose avant la présentation? Léonie, vous êtes là? Vous êtes là, Léonie? On va baisser la main également. Et je vois que la présentatrice a la main levée également. Donc, on va lui passer le micro. Et la parole à toi, ma grande Amazone. Merci beaucoup, Double Lion de la Teranga et Indomptable. Merci à notre chère Rosalie Taombe depuis Washington. Merci à toute la communauté On Passive. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute première présentation sur notre plateforme de développement personnel. Mais rassurés de savoir que nous avons fait de notre mieux pour avoir le maximum de fondateurs dans On Passive. On ne pouvait pas tout faire, mais on a donné le meilleur de nous-mêmes et une nouvelle ère commence. Et cette plateforme s'inscrit surtout dans ce cadre-là. Nous voulons vraiment améliorer notre façon de voir les choses pour que d'ici que la manne financière arrive, nous puissions faire des choses extraordinaires. Nous savons qu'une des choses qui préoccupe beaucoup l'humanité
qui préoccupe notre PDG H. Moufarek, c'est le problème de la pauvreté. Éradiquer la pauvreté, mettre fin à la pauvreté, rendre à l'homme sa dignité. Et comment faire cela? C'est toute une chose, c'est toute une stratégie et nous savons que ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Et la mendicité se place dans ce cadre-là. Nous savons que la mendicité est un phénomène, bien sûr, qui est aussi vieux que le monde. C'est aussi vieux que le monde et c'est un problème qui se passe dans tous les pays du monde. Et maintenant, quelle est l'origine même de la mendicité? Le mot mendicité est emprunté du latin mendicité. Le terme mendicité donc est attesté depuis 1278, définissant un état d'indigence extrême, l'état de celui qui demande l'aumône. Mais nous savons que depuis ça, l'eau a coulé sous les ponts. Les mendiants étaient souvent comparés à des gens de seconde pas de seconde nature, mais relégués au second plan. Donc, les mendiants, les gens qui sont en haillons, etc. Mais la mendicité a beaucoup évolué et de nos jours, nous savons que la mendicité est un phénomène global, c'est vrai. Mais quand il s'agit ici, je veux vraiment m'appesantir sur la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc que je connais mieux, parce que si on s'étend, on ne va jamais finir, mais on pourra bien sûr dans nos prochains débats en parler davantage. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la CEDEAO? La CEDEAO, c'est un même espace économique donc, qui permet la libre circulation des biens et des personnes. Et depuis quelques années, on a vu que le phénomène de la mendicité a pris une ampleur incommensurable. Et nous voyons des hordes de personnes, de femmes, jeunes, enfants, handicapés, faux handicapés, aveugles et que sais-je encore, qui investissent tels des essaims d'abeilles, nos villes, nos grandes artères africaines, Dakar, Bamako, Niamey, Cotonou, pour ne citer que ces villes-là. Mais d'où vient ce phénomène de la mendicité? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu un phénomène très, très important, même si certaines autorités ont essayé vraiment d'attaquer les racines du mal. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé au Sénégal il y a quelques années, le phénomène vient particulièrement du Niger. Parce qu'il faut faire la différence entre deux formes de mendicité. Nous avons les mendiants qui viennent des écoles coraniques et qu'on appelle au Sénégal les enfants talibés. Vous voyez, talibé, ça veut dire aussi taliban, ça vient de l'arabe, non? Donc, c'est des apprenants. Et le mode d'organisation des écoles coraniques est fait de sorte que ce sont des séminaires d'apprentissage où les enfants sont en interne, donc comme un internat, ils sont pris en charge par les maîtres coraniques et ils vont manger leur déjeuner ou bien leur dîner. Donc, aux heures de repas, ils sortent pour aller demander à la communauté de participer à l'effort donc des daras, de ces écoles coraniques, ou qu'on appelle aussi madrasa dans certains lieux. Mais on a vu de plus en plus, quand nous allons partir plus loin dans le sujet, que ce phénomène-là a pris des ampleurs, ça a été détourné parce que on voit aussi qu'il y a certains maîtres coraniques qui ne s'arrêtent pas à ce que la religion leur demande de faire. Et on pense que ce sont ces mêmes maîtres coraniques qui demandent aux enfants d'aller demander de l'argent, parce que quand l'enfant ne rapporte pas de l'argent, il est des fois battu par des maîtres coraniques véreux. Et ce n'est pas ça qui est recommandé par la religion musulmane. La religion musulmane demande à l'enfant d'aller manger, d'aller demander, gagner sa croûte pour apprendre la dureté de la vie, n'est-ce pas? Mais quand on demande à l'enfant d'aller chercher de l'argent, d'apporter de l'argent, ça devient autre chose. Ce n'est plus du yalwan, comme on dit au Sénégal. Ce n'est plus aller participer à l'effort pour manger ensemble, parce que qu'est-ce qu'ils font? Les enfants partent avec leurs gamelles et chacun revient, qui avec du tchéboudienne, qui vient avec du tchébouillap, riz au poisson, riz à la viande, etc. On met tout dans le même bol et tout le monde mange. Et c'est ça
qui permet à l'enfant d'apprendre le partage, d'apprendre à être dans la communauté et d'apprendre à évoluer au niveau de la communauté. Malheureusement, dis-je, cela a pris une autre tournure et on voit des enfants qui sont battus, ligotés, mis dans des coins de l'école parce qu'ils n'ont pas répondu aux attentes du marabout véreux, entre guillemets, donc des usurpateurs. Et même on dit qu'il y a des marabouts, donc des faux marabouts, qui ont même des R+1, des R+2, des R+3, c'est-à-dire des immeubles. Donc, vous voyez où est-ce que ça peut mener. Ça, c'est d'une part. Maintenant, revenons à l'autre forme de mendicité aussi que j'aimerais vraiment vous présenter, parce que comme je vous dis encore, le sujet est très large et on ne saurait le puiser aujourd'hui. Il a été noté que beaucoup de mendiants viennent du Niger. Les mendiants viennent du Niger et ils viennent d'une région très spécifique au Niger. C'est quand même incroyable, non? On va se dire pourquoi un seul pays à lui fournit des mendiants. Pour vous donner juste un exemple, au début, les mendiants du Niger allaient vers l'Algérie. Ces 5 dernières années, 7 à 10 000 personnes ont été refoulées de l'Algérie vers le Niger, tous des Nigériens. Ces 5 dernières années. 7 à 10 000 personnes refoulées par an. Donc, il fallait trouver de nouvelles, un nouvel Eldorado. Donc, au lieu d'aller vers le nord, ils ont commencé à aller vers le sud, particulièrement vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont donc décidé d'aller dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais vous allez me dire comment cela va s'organiser. Et il y a un représentant du Niger qui disait qu'il y a 8700 km entre Dakar et Niamey. Alors, comment un pauvre pourrait-il quitter Niamey et se retrouver à Dakar sans aide? Alors, vous suivez mon regard ou lisez mes lèvres, comme on dit en anglais. Ça veut dire qu'il y a un réseau organisé de trafic humain, de mafia qui tire les ficelles et qui tire leur marron du feu en envoyant vraiment les femmes et les enfants dans des conditions désastreuses. Parce que ces mendiants-là sont des enfants de 2, il y en a des enfants qui ont 2 ans, 5 ans, le maximum, c'est 7 ans quand il s'agit d'enfants. Et demandez-moi comment ces enfants partent. Ils sont loués à des familles. Je viens chez toi, ma chère Francine, je dis, loue-moi 2 enfants. Marie-Rose, loue-moi un enfant. Et tout ça là. Et je prends une horde d'enfants, je les amène avec moi et je vais aller manger. Et maintenant, je signe, enfin, ce n'est pas des contrats, c'est des contrats tacites. Chaque mois, j'envoie quelque chose aux parents de ces enfants-là. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est des femmes. C'est des femmes qui viennent toutes seules, des fois avec leur mari ou bien avec la personne qui les encadre. Et ces femmes-là ne sont pas malades, elles n'ont rien. Rappelez-vous du film Slumdog Millionnaire. Ce film Slumdog Millionnaire montrait en Inde des enfants, donc des bidonvilles en Inde, qui maquillaient leur visage, feignaient d'être handicapés et tout ça, et allaient dans les grandes artères de la ville pour chercher de l'argent, pendant que la personne qui attendait les sous les observait d'un coin de l'œil. C'est la même chose qui se passe ici. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est une région particulière du Niger qui alimente 80% de ces mendiants-là? Il se trouve qu'au Niger, les terres arables par hectare, en général, c'était autour de 0,25 hectares par ménage. Et il y a une région qui s'appelle Kanté et la région de Madria, donc à Zender. Ces régions-là ont 0,17 hectares de terres arables par ménage. Alors, on a longtemps pensé que c'est parce que donc ces populations-là qui vivent d'agriculture n'arrivaient pas à trouver assez pour nourrir leur famille et que pendant les périodes de soudure, ils bougeaient pour aller manger un peu partout. Mais on a vu que la mendicité a évolué parce que c'est rentable. C'est rentable comme ces gens qui meurent dans les océans, qui quittent nos pays pour aller en Europe ou en Amérique ou ailleurs. Donc la mendicité est rentable et donc il y a des filières organisées et ces gens-là donc se retrouvent dans un engrenage et ça donne
les situations que nous connaissons. Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, le gouvernement du Niger a voulu attaquer vraiment le taureau par les cornes. Un avion a été affrété à partir de Dakar. Il y avait plus de 1000 personnes qui étaient ici installées à Dakar et qui s'adonnaient à la mendicité. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le nerf, ce n'est pas la racine du mal, parce que ces mêmes mendiants revenaient ou bien alors d'autres les remplaçaient, parce que ces gens-là qui les organisent ont leur machine bien huilée et ils savent comment s'y prendre. Parce que une fois que les gens retournaient chez eux, d'autres venaient les remplacer. Maintenant, un exemple a été donné, par exemple, la dernière fois qu'il y a eu un avion qui est reparti au Niger, il y avait 528 enfants de moins de, il y avait 528 enfants de moins de 2 ans, 162 femmes, 173 familles, c'est-à-dire des couples mari et femme, ou bien en tout cas hommes et femmes. Vous voyez un peu? Et puis, le 25 mars dernier, on avait compté 53 bébés. C'est quand même incroyable. On voit bien que ce sont des gens qui sont pauvres, qui donnent leurs enfants, qui louent leurs enfants pour que ces enfants-là puissent aller manger. Parce qu'une personne qui s'en sort, même quand je me rappelle du cas de ma Rose, qui nous disait, cette femme-là, qui préparait des cailloux la nuit pour que ses enfants dorment avant qu'elle ne finisse de préparer les cailloux, on voit que cette femme-là ne va pas donner ses enfants pour aller manger. Donc, c'est des gens vraiment qui sont dans une situation de vulnérabilité extrême. Je pourrais en parler davantage, aller encore de long en large, mais je pense que ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important ici, c'est d'introduire le sujet et de voir quel est le problème. Donc, je ne dis pas que tous les mendiants viennent du Niger, parce que même le représentant du gouvernement du Niger disait que même à Niamey, 80% des mendiants viennent de cette région de Zender, mais il y a d'autres mendiants aussi. Et le phénomène même s'est amplifié parce que les mendiants ont traversé depuis le Mali et tout ça, sont venus au Sénégal, etc. Mais il y en a même qui se sont retrouvés au Cameroun, au Ghana, au Gabon, etc., etc. Vous voyez, j'ai vu même des articles sur le Congo et tout ça là concernant le phénomène des mendiants. Donc, ce que je voulais seulement aujourd'hui, chers leaders, c'est d'attirer votre attention sur ce problème-là qui gangrène nos villes. Vous voyez, on parlait l'autre jour de la fuite des cerveaux. On parle des enfants et des jeunes qui meurent dans les océans, mais ceux qui restent aussi ne sont pas mieux logés. Ils sont dans les rues, ils ne sont pas formés et ils meurent de maladies. Ils font l'objet de traitements sexuels, d'abus sexuels, parce que c'est des enfants qui ne sont pas encadrés. Bien sûr, les gouvernements ont essayé de faire des programmes. Par exemple, au niveau du Sénégal, il y a un ministère, le ministère de la protection de la femme, attendez que je dise la vraie dénomination, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants a un programme de retrait des enfants de la rue. Et ce programme-là essaie de recenser les enfants, de voir ceux qui sont sénégalais, ceux qui ne sont pas sénégalais, on les ramène chez eux, en accord avec les représentants diplomatiques de leur pays, donc avec les ambassadeurs, etc., etc. Ces enfants-là sont ramenés dans leur pays. Et ceux qui sont ici, Awa, votre micro, le micro, s'il te plaît. Ton micro est fermé. Jordi, est-ce que vous pouvez ouvrir le micro de Awa? Moi, je ne la vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas co-host. Quand j'étais passé le host, j'ai perdu le co-host, mais on a oublié de me faire co-host. Du coup, certainement, quand je regardais mon papier, j'ai frôlé la souris qui a fermé le micro. J'espère que ce n'est pas coupé depuis longtemps. Non. Non, ça va. D'accord. Donc, beaucoup de choses sont faites pour essayer de faire réinsérer ceux qu'on peut réinsérer. Au niveau du Sénégal, quand même,
il y a des choses qu'ils ont réussi à faire. Vous vous rendez compte, depuis 1964, il y avait un décret contre la mendicité. En 1975, il y a eu encore un décret qui permet la mendicité dans les lieux de culte et par exemple les jours de culte, le vendredi devant les mosquées et le dimanche devant les églises. Mais vous voyez, 25 ans après encore, on est en train de s'attaquer à ce fléau parce qu'il y a de la résistance. Et au Sénégal, il y a une certaine vision de ce que c'est les mendiants. Les gens aiment donner de l'argent aux mendiants, aiment donner de l'aumône, parce que quand on donne l'aumône, on a l'impression qu'on se débarrasse de quelque chose, on contribue à quelque chose. Donc, même si on interdit, de l'autre côté, il y a des gens qui font. Donc, le problème qu'il y a, c'est de trouver un système pour parler aux autorités religieuses, aux élus locaux aussi, mais aux personnes morales et toutes les personnes de la société qui sont capables d'apporter leur contribution. Surtout, beaucoup de sensibilisation au niveau des populations, que les populations sachent que les enfants, c'est eux le moteur de demain. Et si on ne s'occupe pas de nos enfants, demain sera pire. Déjà, il y a une crise, il y a la pandémie, il y a les maladies, il y a les guerres qui sont là. Et nous, même le problème de réchauffement climatique, ce n'est pas nous qui polluons, mais c'est nous qui subissons. Donc, c'est à nous de nous vraiment attaquer aux problèmes qui existent. Bien sûr, nous avons nos autorités qui essaient de faire bon an, mal an ce qu'elles peuvent, mais nous autres, à On Passive, je pense que ça fait partie de nos chantiers de réflexion. Parce qu'un enfant qui manque d'amour, un enfant qui n'a pas évolué autour de ses parents, un enfant qui a été abandonné depuis le départ, c'est un enfant qui demain va causer un problème. C'est un enfant qui deviendra un bandit ou bien un sans-abri. En tout cas, il ne pourra pas jouer pleinement son rôle dans notre société. Alors, chers amis, je ne vais pas m'étendre davantage. Comme ça, je vous laisse. On aura le temps de bien discuter. J'avais invité nos amis du Niger pour venir contribuer à cela parce qu'ils ont une association qui veut aussi s'attaquer au problème de mendicité. Ce n'était pas prévu de faire aujourd'hui le thème, mais puisque Asma ne pouvait pas se libérer et qu'il n'y avait pas de proposition, c'est pour cela que j'ai proposé de faire ce thème aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Amazon. C'est un sujet vraiment sensible et qui nous préoccupe à plusieurs niveaux. En tant que mère de famille, nous ne pouvons pas rester indifférentes. En tant que parents, nous ne pouvons pas rester indifférents. Et maintenant, en tant que fondateur de On Passive, où nous avons cet esprit de générosité et d'ouverture sur les autres. Parce que si nous avons de l'argent, nous, en tant que continent africain et citoyens africains, nous regardons les problèmes qui touchent d'abord notre société afin que nous puissions tous nous élever les uns les autres à un niveau beaucoup plus convenable pour tout le monde. Donc, vraiment, c'est une présentation claire, précise, concise et qui concerne. Elle nous interpelle sincèrement. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons prendre soit des contributions, s'il y a des personnes qui ont une information additionnelle par rapport à ce que Amazon Awa a dit, soit nous allons prendre des pistes de solutions, mais je demanderai qu'on se limite à 2 minutes d'intervention et pas plus pour permettre au maximum de personnes de parler. Donc, les gens vont lever la main à partir de l'icône de réaction qui est sur votre écran. Si vous ne pouvez pas appuyer sur l'icône de réaction pour lever la main, vous allez lever physiquement votre main. Donc, c'est parti. Si vous avez des questions, levez la main, on va vous donner la parole et essayons de respecter les temps de parole pour qu'il y ait le plus de personnes à intervenir. Merci. Je vois Issa du Niger qui a levé la main, donc je vous donne la parole. Issa, veuillez bien actionner votre micro. On a ouvert votre micro. Issa. Allez-y, Issa. Merci pour la présentation vraiment de
Son Excellence Hawa Bokoum. Elle m'a contacté, on a un peu discuté avant donc, cette conférence qui est vraiment de qualité dans notre pays. Et je l'ai écoutée. Vraiment, elle a les informations claires et limpides de ce phénomène qui est la mendicité dans notre pays, en particulier au Niger. Et tout ce qu'elle vient de dire sur la mendicité au niveau de notre pays, le Niger, vraiment, ça m'a beaucoup surpris, quoi. Comment elle a eu ces informations par rapport à nous. Donc, nous la remercions beaucoup, que le Seigneur continue à la fortifier et à la garder. Je suis donc Issa du Niger. Je suis membre fondateur de On Passif depuis août 2021. Donc voilà, je suivais donc les webinaires de temps en temps. C'est vraiment enrichissant, c'est fortifiant, ça nous encourage beaucoup. Maintenant, je reviens sur la mendicité au Niger. C'est vrai, le phénomène vraiment vient du Niger. En particulier, la région qui disait quoi, de Zender, qui est vraiment peuplée et c'était la première, et c'était la capitale, donc la première capitale du Niger, Zender, et peuplée par des Hausa. Donc, ce phénomène de la mendicité, c'est que son Excellence disait, c'est vraiment culturel, quoi, de notre culture. Même avant la religion, donc nous sommes comment dire, un peuple vraiment qui vit en commun, qui vit dans la communauté. Donc, on aide son semblable, on aide son voisin qui n'a pas quelque chose. Donc, vous voyez, et maintenant, avec la religion chrétienne, musulmane, je ne sais pas quoi encore, cet phénomène était que les enfants, les parents donnaient les enfants quoi? Donc, aux maîtres coraniques qui les enseignaient et qui les contrôlaient, disciplinaient. Quand ils sortent, ils partent seulement dans les concessions. Et dès qu'ils arrivent, on les donne quelque chose à manger, on les donne quelque chose et ils retournent. Donc, vous voyez, mais après, vraiment, ça a pris d'autres formes. Il y a eu des maîtres coraniques qui ne sont pas vraiment, je ne sais pas comment les qualifier. Et chez nous, ils obligeaient les enfants d'amener 100 francs par jour. Et si l'enfant n'amène pas, il est puni. Donc, c'est ça, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de vols, beaucoup d'attaques dans la capitale. Mais maintenant, on passe cette phase pour venir à la mendicité comme trafic. Je ne sais pas, il y a des gens qui les prennent de leur village. C'est vraiment comment dirais-je, très, très organisé. Vous voyez, il y a des gens qui sont devant, très organisés. Auparavant, on les amenait en Algérie et à la Mecque. Vous voyez, ils quittaient d'ici jusqu'à la Mecque. Il y a des gens qui financent tout. Et arrivés à la Mecque, ils vont travailler à la personne, ou bien, je sais pas, à un groupe de personnes. Et s'ils versaient donc le montant demandé, tout le reste les appartient, quoi. Donc, vous voyez, et ainsi de suite, et jusqu'à ce que l'Algérie, après le Covid, là, tout le monde était rentré chez eux. Et maintenant, ils sont en train de partir vers le Sénégal, de quitter Niamey, Ouaga, Bamako, jusqu'à Dakar. Donc, vous voyez, et actuellement, ils ont renvoyé l'État ghanéen et l'État nigérien. Ils ont envoyé un avion pour prendre 654 personnes, enfants, femmes et hommes, vieillards confondus. Et on les a amenés dans la capitale, déposés. Vraiment, même ce soir-là, j'étais dans les environs, je les ai vus quoi, vers le stade national, là où on fait le football. On les a déposés là-bas. À l'air libre, ils sont là-bas. La nuit, cette nuit-là, j'étais dans les environs, il n'y a personne. Donc, eux tous vont aller faire la prostitution, quoi. Ils vont se prostituer, les enfants sont dans la rue, vous voyez. Quand tu négliges un peu, on te prend ton portable dans ton véhicule et ainsi de suite.
Donc, ce phénomène-là est très, 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 très dense. Vraiment, je ne sais pas comment remédier à cela. Et j'ai organisé une réunion avec quelques membres de cofondateurs de One Passif pour créer une ONG pour voir comment on peut vraiment donner un coup de main à l'État. L'État ne peut rien faire, vraiment. L'État les a amenés là-bas. Et de Niamey, ils sont censés prendre des bus dans leurs frais pour retourner de leur village. Où est-ce que vous voyez ce qui se passe? Donc, je ne sais pas vraiment comment nous pouvons remédier. Donc, nous pouvons remédier à ce phénomène ici au Niger. C'est une zone bien déterminée. Donc, vous voyez, c'est une zone bien déterminée. C'est vrai, il y a quelques zones aussi qui le font, mais ces femmes-là, quand elles viennent, elles vont prendre du sable et un peu de cailloux dans des tasses pour vendre. Voilà ce que ces femmes font. À cause de l'insécurité, et ces femmes ont quitté leur village, elles sont venues dans la capitale. Au lieu de faire la mendicité, et c'est l'ethnie germaine. Non, donc elles ne font pas ça, mais elles vendaient du sable dans des petits sables avec 200, 250, vous achetez le sable et elles vont se retrouver quelque part. Donc, vous voyez ce qui se passe. Il y a la famine, il y a tout. Et la saison ne donne pas. Les hommes aussi, comment ils font? Les hommes, quand la saison approche, ils cultivent. Après la récolte, ils vont encore prendre des femmes, donner des enfants et encore les chercher pour aller faire la mendicité. Donc, vous voyez ce qui se passe. Il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de, je ne sais pas, au niveau de l'État aussi, doivent faire des efforts. Les associations, les ONG aussi doivent faire des efforts pour remédier donc, à ce phénomène-là. Voilà, nous, ici, on a voulu créer, et donc on a créé, donc on est en train de faire des statuts et les textes pour avoir de l'agrément et essayer de voir comment, avec One Passif, nous allons aider l'État, le gouvernement, à un peu diminuer donc, ces phénomènes-là. Quand on parle du Niger, directement, c'est la mendicité. Vous voyez ce que ça donne. Donc, pour ne pas dépasser les 2 minutes, ou bien je les ai déjà dépassés. Ah, Monsieur Issa, vous avez pris plus de 20 minutes. Ok, je vous donne le micro. Non, on a besoin que tu nous donnes le micro. On t'a entendu. Et puis, oui, Francine, vas-y. Merci beaucoup, Issa, pour ce complément d'information que vous avez apporté à la présentation de Amazon Awa. C'est une bonne chose d'avoir déjà un petit groupement autour de On Passive qui puisse commencer à réfléchir à cette question-là. Elle est transfrontalière et nous ne pouvons pas nous cantonner seulement à un endroit, mais c'est bon de savoir que le plus grand contingent vient de Zinder au Niger. C'est une bonne chose et nous tous ici sur la plateforme, nous pouvons commencer à réfléchir comment faire pour aider à amoindrir ce phénomène et à pousser les gens dans la rue pour mendier. Donc, on va donner la parole à San. Je vois San qui a la main levée. San, vous voulez bien prendre le micro, s'il vous plaît, si vous êtes là? Allô? Oui, bonsoir San, on vous entend. Bonsoir, le top leader. Nous sommes tellement ravis d'être fondateurs. Merci à vous pour tout le travail que vous faites pour nous. J'ai une très petite question qui me préoccupe. Quand je vais envoyer un message comme ça pour vous saluer, je n'ai pas envie de lever la main, mais quand j'écris message, je n'arrive pas à envoyer. Je ne sais pas, il y a quel problème. Jordi, vous pouvez prendre la question, s'il vous plaît, si vous êtes là, Jordi.
Allô, Jordi? Bon, Jordi apparemment n'est pas connecté. Vous voyez sur votre ligne de statut, il y a une petite icône ronde avec un petit point qui descend. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Voilà, vous appuyez dessus et ça va vous permettre d'écrire un message. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Grand merci et je bonne vous en suite. prie. Merci. Au revoir. Oui, chef Je ne fondateur. vois pas les mains levées. Oui, nous n'avons plus de mains levées, mais bon, on attend la réaction des fondateurs. Nous avons compris la situation au Niger et comment est-ce que nous pouvons faire face à une situation comme ça. Parce que là, c'est pénible. Hein? Des enfants de 2 ans, ça me fait pleurer vraiment. 2 ans, 3 ans, 7 ans, on les détache carrément de leurs parents. Ils sont dans la nature comme ça. Moi, je ne sais pas. J'invite tous les fondateurs, participons. Oui, on a Grâce Boa qui a levé la main. Désactive ton micro. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Grâce. Oui, je voudrais réagir beaucoup plus par rapport à des propositions parce que je me dis, une situation comme celle-là, bon, vraiment, il ne faut pas rester sans rien faire, d'autant plus que les enfants sont l'avenir de demain, quoi. Mais je me dis, peut-être qu'on pourrait penser un peu à une sensibilisation par la comédie, par exemple. C'est-à-dire que voir dans quelle mesure on pourrait travailler avec des gens qui font dans la comédie pour pouvoir faire passer le message. Parce que la sensibilisation des parents est très, très importante. Mais pour sensibiliser les parents, il faut essayer d'utiliser des méthodes qu'ils vont comprendre, quoi. Donc, voir dans quelle mesure on pourrait travailler avec des comédiens et faire passer le message, faire des scénarios. Excusez-moi un peu. C'est une proposition concrète. Pendant qu'on attend Excusez-moi, je vais revenir tout à l'heure parce que j'ai dû appeler un médecin. J'ai un enfant qui ne se sent pas très, très bien là. OK, c'est bon, Grâce. Donc, je vous reviens tout à l'heure. D'accord, ça marche. Pour être pratique, est-ce qu'on pourrait demander à Issa du Niger de noter les propositions qui sont faites ce soir? Comme ça nous permettra de progresser. Issa, est-ce que vous pourriez noter les différentes propositions qui viennent des leaders ce soir? Issa, vous êtes là? Je suis en train de les noter. Je travaille avec Issa. Je lui ai promis de travailler avec eux. Ne t'inquiète pas. D'accord. Je note ça. Ça nous permet d'être plus productifs. Oui, quelque part. On va passer la parole à Mathilde qui a levé la main. Mathilde, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir encore une fois, bonsoir. C'est Mathilde à Winnipeg. Alors, c'est vraiment ma contribution, j'essaie de penser en comparant à mon pays d'où je viens, qui est le Burundi. C'était quand j'étais petite, c'était vraiment très rare de voir les mendiants. Mais maintenant, tu vas à Bujumbura ou n'importe où, effectivement, ce que Madame Amazon a réveillé dans mon cerveau, qu'il y a des organisations derrière ça. Alors, une fois, j'ai suivi 2 enfants qui m'ont demandé l'argent tout le temps, et je les ai demandé, est-ce que vous ne voulez pas aller à l'école? Ces enfants, ils m'ont dit non, si on va à l'école, notre maman va nous chasser ou les gens qui étaient derrière. Alors, ma suggestion, comme en écoutant l'histoire de vos pays,
c'est la même chose que l'histoire de mon pays. Et ça touche énormément. Ça te touche à toi comme un être vivant. Ça te touche aussi en tant qu'Africain. Alors moi, je pensais, au lieu de chacun crée un ONG dans son pays, peut-être tous les membres de ONPASSIVE, si on peut faire une organisation qui touche ça dans tous les pays et tout le monde, si on décide, des gens qui veulent cotiser là-dedans pour donner des fonds, de contribuer, mais que ce mouvement, ça soit dans tous les pays et c'est universel comme UNICEF. On va être ONPASSIVE, on va avoir un pouvoir de faire une contribution mensuelle. Et comme ça, c'est pour éliminer dans tous les pays. Pour moi, même ici au Canada, dans le pays qui est riche, il y a les mendiants, mais ils ne volent pas. Ils te demandent, si tu ne les donnes pas, ils ne vont pas prendre ton sac par la force. C'est pas vraiment, c'est pas aussi grave, même si ça arrive, c'est pas aussi grave qu'en Afrique. Alors, si même il reste des mendiants parce que ils ont choisi de le faire, il y en a des organisations où ils peuvent aller manger et revenir faire le mendiant, mais au moins on déracine, on essaie de déraciner cet acte qui est inhumain en faisant dans tous les pays, en faisant l'organisation qui touche tous les pays et les membres qui sont ONPASSIVE, qui peuvent faire le volontariat ou je ne sais pas comment on peut s'organiser, mais pour aller vraiment travailler là-dessus. Je ne sais pas si vous m'avez compris ce que j'ai dit. Yes, let's do it on a very high level. J'essaie de penser en anglais maintenant. Mais aussi de façon que ça soit universel, parce que tout le continent africain souffre de ça. Merci. Merci Mathilde. C'est une bonne proposition. Je sais que Amazon l'a capté dans les propositions. Nous allons prendre Bernard. Si vous pouvez ouvrir votre micro, Bernard Tchoukouté. Vous pouvez ouvrir votre micro. Tchoukwet, excusez-moi pour ça. Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend bien, Bernard. Bonsoir vous. Bonsoir Amazon Awa. Oui, ce qu'elle a dit, c'est dans tous les pays africains. Et on fait une organisation au gouvernement de chercher à éliminer cela. Et ma proposition pour aider, nous pouvons passer par au bloc qui est ONPASSIVE. Comme l'avait dit Dr Georgie, s'il y a une aide, on peut participer à $1 par personne. Ça serait beaucoup d'argent. Et cet argent ne devrait pas verser au gouvernement africain. Les gouvernements africains gèrent trop mal les choses. Cet argent peut être géré par ONPASSIVE. On peut désigner un groupe ONPASSIVE dans les pays, on verse cet argent, par exemple l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite, pour sauver ces gens-là. Et surtout, j'ai dit bien, comme c'est une organisation, ce n'est pas facile que nous, les simples gens, nous détruisons ça. C'est au gouvernement d'éradiquer cette organisation. Parce que nous n'avons pas ce pouvoir. Nous pouvons avoir l'argent pour les aider, mais s'il y a des gens derrière qui ne veulent pas, on ne peut pas. C'est au gouvernement d'éradiquer de voir comment lutter contre ces gens-là. C'est ma proposition. Aussi, pardon, je voulais... Pardon, Bernard, vous avez des écouteurs? Bernard, vous avez des écouteurs? Madame Awa, elle avait dit que... Oui, vous avez des écouteurs aux oreilles? Non, je n'aime pas d'écouteurs. Non. On vous entend ça, on vous entend difficilement.
Il n'y a pas quelque chose de branché. OK. D'accord. J'aime pas les écouteurs. Oui, Okay, allez-y. c'est juste votre connexion qui Comment n'est quand même là? stable. Oui, allez-y, Bernard. Oui, comme je suis au Cameroun, comment il est comme ça au Cameroun. C'est pas bon, Bernard. Presque Oui, pas. je voulais demander à Peut-être que Bernard a 2 appareils connectés, hein, maman Rosalie. C'est possible aussi. C'est possible. Bernard, on vous entend pas. Hein? S'il vous plaît. Ok, bon, OK. Là, nous allons passer la parole à Marcelino, à Konega. Ouvrez votre micro, Marcelino. Voilà, bonsoir à toutes et à tous les grands leaders en passivien. Bonsoir. Et je suis connecté de l'Italie. Vous m'excusez si je n'ai pas mis la vidéo parce que j'ai désinstallé, je suis un peu souffrant là. Donc, j'ai enlevé la vidéo. Pas grave. Mais, et je voudrais dire rapidement mes sincères félicitations à tous leaders et toutes leaders de Homme Passif pour le travail bien fait depuis le début jusqu'à la fermeture des inscriptions des hauts-fondeurs. Et puis, félicitations surtout à toutes nos grandes leaders Homme Passif. Je ne veux pas nommer quelqu'une pour offenser une autre. Donc, toutes les leaders qui êtes là-bas, mes félicitations à vous. Et puis, je voudrais dire un spécial merci et félicitations à Ouawa pour ce thème. C'est un thème très pernicieux et profond. Pourquoi? Parce que c'est un thème à double tranchant. La mendicité, la pauvreté. Et j'ose, et je mesure bien mes mots, je les pèse, hein, dire que c'est un système politique. Parce que quand on va fouiller au plus profond de ce sens, il y a certains organismes qui utilisent ces enfants, ces mendiants, pour des fins mal appropriées. Voilà pourquoi même les gouvernements réussissent mal à peine à éradier ce phénomène. Ça, je vous l'avoue et je peux vous donner les preuves. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous, avec notre opération de Homme Passif, nous pourrions essayer de changer ce paradigme d'une manière ou d'une autre. Mais le chemin sera très long. Il va falloir travailler chaudement là-dessus, mais nous réussirons à éradier cette pauvreté, de mendicité dans ces pays-là. Et je vais vous donner seulement un petit exemple. Moi, je suis togolais. En 1994, j'étais revenu de l'Espagne et j'étais dans une grande ferme. Là, c'était des peuls qui étaient autour de nous. Ces peuls n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Parce que oui, les enfants doivent travailler au champ. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vers n'importe quel peul en lui disant, si tu envoies ton enfant à l'école, chaque mois, je te donne 200 francs CFA. Alors, tous ont accepté d'envoyer leurs enfants à l'école. Et les enfants ont été instruits. Ils ont été à l'université. Mais aujourd'hui, j'ai quitté là il y a plus de 30 ans. Je ne sais plus si ça continue ou pas. Voilà, une parenthèse. Sans rien, sans aide de personne. Mais nous avons essayé de changer la situation. C'est-à-dire que c'est chacun de nous qui doit apporter sa pierre pour qu'on puisse arriver à un développement ensemble. Je vous remercie et félicitations à toutes et à tous. Ciao, ciao. Merci pour votre intervention qui reflète effectivement la situation sur le terrain. Il est certain que si nous prenons des actions qui vont occuper les personnes avec une incentive, une compensation, il est possible d'obtenir des résultats.
Mais comme on l'a déjà souligné, le pouvoir politique est très fort et les enjeux sont différents dans ce domaine. Ce sera à On Passive de penser à des moyens, comment contourner et pouvoir travailler avec les pouvoirs en place selon les pays. Parce que c'est un problème transfrontalier. Il ne concerne pas seulement le Niger. Bien sûr, il peut être plus accentué dans certaines zones, mais le problème est vraiment récurrent dans tous les pays en Afrique. Je vois Marose qui a la main levée. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, Marose? Merci, chère Awa, pour vraiment ce sujet. On ne vous entend pas, Marose? Là, c'est bon? Oui. Augmenter le volume. Levez juste un peu la voix. Je suis assez... Bon, OK. Donc, c'est l'émotion, vous savez. Merci, chère Francine, de me donner la parole. Merci, chère Awa, pour ce sujet vraiment qui est abordé. C'est un sujet... S'il te plaît, Marose, je ne t'entends pas et je prends les notes. Élève ta voix ou je ne sais pas. Pour que je ne dise pas de bêtises. C'est mieux comme ça? Oui, merci. Je disais merci à Francine qui me donne la parole et merci à Awa pour ce sujet vraiment que tu nous as apporté. C'est vrai que c'est un sujet qui concerne tout le continent africain. Même en Europe, ici, vous savez, ici en France, je vais parler de France. Il y a des enfants gitans qui sont dans tous les coins de la rue. Des enfants de 3 ans, de 2 ans, donc au feu rouge, dans des différents coins de la rue et qui tendent la main, qui sont là pour mendier. Et tu vas pas, c'est difficile de pouvoir les encadrer en fait. C'est vrai que c'est un réseau qui est organisé. Il y a des gens qui sont riches, ils viennent avec des voitures et ils déposent les enfants très tôt le matin quelque part pour qu'ils mendient. Après, ben, ils vont les récupérer en un certain endroit pour pouvoir donner ce qu'ils ont pu récolter. Vous voyez, c'est un fléau qui est quand même un peu partout, même dans les pays développés, mais quand même, c'est très prononcé dans nos pays africains. Moi, je sais, Mathilde a déjà parlé du Burundi, mon pays, je ne vais pas y revenir. Mais moi, ma petite contribution, c'était quoi? C'était par rapport à l'organisation administrative de l'intervention pour pouvoir combattre ce fléau. Il faut que vraiment on s'approche des ministères des différents pays qui ont dans leurs attributions la famille et les enfants, etc., pour pouvoir collaborer avec eux. Également, les organisations sociales, comme les ONG qui sont sur place. Pourquoi pas les organisations aussi religieuses? Il est vrai que même notre sœur Awa nous a parlé des imams qui peuvent être, ce n'est pas que des imams, c'est dans toutes les régions, ma chère. Il y a des gens qui sont vrais et on les reconnaît par leurs fruits. Mais il y a quand même des gens qui sont bien, qui ont le cœur sur la main, qui sont dignes de confiance, avec lesquels on peut travailler. C'est très important. Nous sommes dans On Passive, c'est vrai, plusieurs d'entre nous, bon, c'est plusieurs pays qui sont représentés, mais là où nous ne pouvons pas aller, il faut qu'on mette en contribution, on cherche à collaborer avec ces différentes organisations, donc publiques et sociales plutôt. Et notre sœur Mathilde a évoqué une structure qui pourrait être similaire à UNICEF. C'est une bonne chose, mais maintenant, il faut aussi étudier la gestion, comment ça pourrait se gérer. Hein? Il faut étudier d'une façon approfondie afin d'aboutir à une efficacité qui arrange tous les pays parce que nous sommes tous concernés. Évidemment, il y a des pays qui sont vraiment plus touchés que les autres, on n'en disconvient pas. Et moi, personnellement, ça c'est moi, je suis pas, vous n'êtes pas obligé de suivre ma pensée. Pourquoi pas commencer par le Niger, cette situation que Awa vient d'évoquer, puisque c'est le premier de ces pays. Pourquoi pas nous immobiliser pour vraiment, parce que celui qui arrose sera arrosé, mes bien-aimés. Voilà. OK. Docteur Apollinaire, vous avez la parole. Bon, moi,
je voudrais dire, c'est un sujet vraiment très intéressant. Et ce qui doit nous caractériser, nous, on passe, c'est l'amour. Comment on peut aimer, et surtout nos enfants, et voir de quelle source qui crée que les enfants se retrouvent sur la route, même être mendiants, autres. Et maintenant, moi, je vois l'exemple de mon pays. Ici, mon pays, les enfants se retrouvent comme mendiants autres à cause de la richesse que nous avons dans notre pays. Nous avons beaucoup de richesses, mais la population plus pauvre. Beaucoup de minéraux, de bois et tout et tout. Et c'est ainsi que quand Madame Rose a parlé de voir les ministères et autres, moi je proposerais qu'on puisse voir même les États qui attaquent d'autres États pour qu'ils soient stables. Prenons l'exemple des Européens, même des Chinois, même des Américains qui viennent ici chez nous au Congo, qui créent les insécurités, qui cherchent à opposer les gens, et les enfants se retrouvent abandonnés et les autres n'ont même pas de parents. Quand on parle du phénomène de Kamwenansapu dans le Kasaï, et les enfants se sont retrouvés et tués même, et les enfants, mais les enfants restent orphelins et il y a beaucoup de mendiants. Dans notre cadre de on passive, nous devons aussi aller plus loin. Nous devons faire une force de lobbying plus efficace pour atteindre même jusqu'au niveau des États. Puisque nous voyons des mamans, des femmes fortes qui venaient même de Burundi, de Rwanda, qui se mettaient ensemble avec les femmes congolaises, qui faisaient de lobbying pour regretter les phénomènes de guerre qui troublent notre région. C'est ainsi que moi je proposerais, au niveau des cadres de On Passive, faire des lobbying et faire de regroupement et atteindre jusqu'au niveau des États, des grandes nations qui pour eux, ils sont contents quand ils opposent les petits États, les autres États et créent des guerres inutiles qui créent donc la famine, donc la pauvreté dans le monde. Telle la guerre que nous voyons maintenant au niveau de l'Ukraine et qui crée même la famine partout dans le monde. Voilà, c'est que nous devons beaucoup réfléchir et faire des lobbying et quand on sera donc pour atteindre à combattre donc la pauvreté et les orphelins même de veufs et de situations difficiles. Je crois que ça c'est par manque d'amour et c'est l'amour qui doit nous caractériser et parvenir à partager. Quand on aura même des moyens, ce sera aussi une force pour nous déplacer et atteindre même des grands États. Merci beaucoup. Merci, docteur Apollinaire. Je vois David Kabia de DRC qui a mis, s'il vous plaît, avant que je n'intervienne, je voudrais que Amazon Awa nous dise les origines. Je pense que plusieurs personnes sont déjà intervenues dans la dernière intervention que nous venons d'avoir de docteur Apollinaire. Essaye de montrer les pistes. Il n'y a pas qu'une seule origine de ce phénomène. Il y a plusieurs éléments conjugués qui font qu'on se retrouve devant ce phénomène de déplacés d'une part et de mendiants qui s'ajoutent. Et une partie qui est organisée, dont on connaît à peu près l'organisation. Donc, il n'y a pas une raison unique qui fasse qu'on sait pourquoi les gens se déplacent. Il y a plusieurs raisons combinées. Avant de passer la parole à Rosa du Sénégal, j'aimerais tout simplement faire une remarque. Ce dont nous sommes en train de parler maintenant rejoint ce que nous avions déjà préparé auparavant
avec les groupes de travail. Donc, les enfants déplacés vont pouvoir entrer dans les rubriques qui existent déjà dans ce groupe de travail. Et ce serait bien qu'on voit ensemble les enfants et les administrations. Je pense qu'il y avait une rubrique comme ça. Ceux qui vont pouvoir parler aux administrations locales, aux politiques, etc. Il y a cette rubrique. Et puis, il y a une rubrique qui s'occupe des enfants, des femmes seules, des filles mères et tout ça. Je pense que ça doit pouvoir rejoindre les enfants mendiants également. Donc, je voulais juste ajouter ça avant de donner la parole à Rosa, à qui on va demander d'ouvrir son micro. Francine, avant de donner la parole à Rosa, je pense que si ça ne gêne pas, qu'on redonne la parole à Grace Boa, qu'elle finisse de nous émettre son idée. Elle est revenue. Oui, elle est revenue. Grace, la parole est à vous. Hein? Grace. Est-ce que son micro n'est pas activé? OK, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord. OK, merci beaucoup. Je suis désolée pour le contretemps de tout à l'heure. J'ai une petite qui ne se sent pas super bien. Donc, j'avais appelé le médecin et il était au téléphone. Donc, c'était pour ça. Donc, vous m'excusez pour ça. Non, ça va, maman. En fait, je disais que si on peut toucher déjà les parents avec, même par la comédie, donc faire une sensibilisation, en passant par les comédiens déjà du terroir et puis, bon, pourquoi pas d'autres comédiens aussi, mais faire une campagne, une véritable campagne, même si on ne va pas nécessairement chez les politiques, je me dis, si on touche déjà, on travaille avec certains comédiens et le fait qu'ils parlent, ils vont toucher beaucoup plus facilement la masse avant d'attendre que les politiques réagissent, quoi. Bon, déjà, la sensibilisation en commençant par là. Et naturellement, ça rejoint, comme disait Francine tout à l'heure, l'éducation des enfants, la prise en charge des enfants. Et voir dans quelle mesure ceux qui, bon, là, par exemple, c'est un projet qui me tient à cœur, mais voir dans quelle mesure on peut apporter l'éducation, la bonne école, la bonne formation à l'enfant chez lui, sans qu'il ait à se déplacer. Parce que c'est surtout ça le véritable problème, que l'enfant ait l'impression que le développement est venu le trouver sur place et que les gens n'aient pas envie d'aller ailleurs pour avoir aussi ce niveau de vie, ce développement et toutes ces connaissances-là. Ce sont les deux choses qui me sont passées par la tête. Et naturellement, au niveau de l'école, dans le milieu rural, ainsi de suite, aller les rejoindre, quoi. Ça, on peut très bien développer. C'est tout un projet que j'ai. Donc, voilà, que j'aimerais bien partager aussi à un moment donné. C'est ce que je voulais dire, quoi, pour apporter un peu des pistes de solutions un peu. Formidable, c'est fantastique. C'est une idée merveilleuse. Et c'est vrai que le développement irait vers les gens et non les gens à la course du développement. Ceci dit, c'est un gros concept aussi, parce que le bien-être, ça se discute. Mais c'est très intéressant comme idée, effectivement. Rosa, on va vous demander d'ouvrir votre micro. Si vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Rosa. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci vraiment pour la pertinence des thèmes de ce soir. Donc, c'est vrai que comme Amazon l'a développé, le problème de mendicité est un problème réel. Oui. Allô? Oui, on vous suit. Alors, d'accord. Donc, c'est un problème réel et qui fait très mal au cœur, parce que si on voit, par exemple, les enfants dans les rues au moment du froid, ça fait très mal. Ça fait très, très, très mal des enfants qui sont habillés en haillons pieds nus et qui
font les artères vraiment dans des conditions vraiment difficiles. Je pense que le souligner comme ça est un bon geste, et peut-être ensemble on pourra trouver des solutions. C'est vrai que ça sera difficile de trouver des solutions du tic au tac parce que c'est un problème qui est là et que pour l'éradiquer, il faut mettre beaucoup de moyens, et il faut aussi qu'il y ait d'abord des campagnes. Il faut des campagnes de sensibilisation comme quelqu'un l'aurait proposé, peut-être faire des sketchs et autres. Mais le problème ici, chez nous, en Casamance, par exemple, moi, j'ai eu chez moi un garçon qui venait prendre les poubelles pour vider et on lui donnait quelque chose. Donc, je l'ai approché et j'ai essayé de comprendre pourquoi il venait mendier. Parce que certains parents, eux, quand ils grandissaient aussi, c'est des parents qui ont grandi dans des maisons, dans des foyers coraniques. Donc, pour eux aussi, leurs enfants doivent passer par là. Et c'est des enfants qui nous viennent de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, je ne sais pas. Mais c'est des enfants qui te parlent créole. Donc, c'est un peu des enfants qui viennent de la Guinée-Bissau. Donc, pour parler à ce temps-là, il faut peut-être faire une campagne, envoyer des gens dans les pays. Je ne sais pas comment nous faire comprendre. Parce qu'il faut vraiment une forte mobilisation pour pouvoir trouver une solution à ce problème de mendicité. C'est un fait réel et vraiment, ça fait très mal. Des jeunes qui ont beaucoup qui ont beaucoup, qui devaient être à l'école et avoir une éducation peut-être pour assurer leur avenir, mais malheureusement, qui sont laissés à eux, qui sont laissés à la merci des marabouts, et vraiment c'est dommage. Merci. Merci beaucoup, Rosa. Merci, Rosa. On va passer la parole à David Kabia. Vous pouvez ouvrir votre micro, David. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, David. Votre micro, le volume est un peu bas. En tout cas, ça va maintenant? Essayez de monter le volume, on vous entend faiblement. Oh là là. Je suis sur le téléphone, c'est pourquoi il y a tous ces mouvements-là. Alors, laissez-moi fermer ma vidéo, comme ça je vais parler tout près de mon téléphone. Voilà, j'ai écrit tout à l'heure là, c'est un très bon sujet, mais c'est un peu vraiment très, très délicat parce que jusque-là, moi, je ne vois pas clair les causes de ça. On peut s'attaquer à un problème que quand on connaît bien les causes, les origines. Maintenant, d'après un livre que j'ai moi lu ici, de Jacques Daniel, un auteur là, qui a écrit sur créer une entreprise et gérer une entreprise. Il a parlé de l'indice du développement humain. Vous voyez, quand on peut chercher d'abord à développer l'humain, quand on peut, avec tout ce qu'on peut avoir chez on passive, chercher d'abord à, avec la commission santé, éducation et formation, si on pouvait arriver d'abord à former des individus afin qu'ils puissent voir comment décourager les parents à laisser les enfants aller sur les riz, commander tout ça. C'est un problème de développement d'abord humain. Parce que l'auteur a montré qu'il y a un pays qui n'a pas tellement de richesses dans les sous-sols, ou tout comme des richesses dans le pays, mais vous voyez que ce pays-là affiche quand même un indice de développement humain élevé par rapport
à un pays peut-être qui a beaucoup de richesses dans les sous-sols, mais l'indice de développement humain dans un pays très riche là, ça devient toujours trop bas. C'est comme le pays du Nord qui devrait être dans des conditions très difficiles parce que là-bas, il fait très froid. Mais vous les trouvez, ils sont en train d'être développés plus que les pays du Sud. Il a parlé des choses comme ça, il a cité Israël, il a cité aussi d'autres pays aux alentours d'Israël. Il a cité les Ghana, il a cité aussi les pays qui sont sur la même latitude que les Ghana. C'est ainsi que quand nous voyons cette mendicité-là et que nous voyons les parents envoyer les enfants comme ça, c'est un problème maintenant de créer, renforcer vraiment la commission formation et éducation des ondes passives pour d'abord suivre ces parents-là qui restent à la maison, qui laissent les enfants déambuler sur la route, les former d'abord, les motiver pour que quand ils viennent dans la formation, ils peuvent commencer peut-être par proposition, toucher quelque chose. Parce que quand vous dites à un Africain que la formation va commencer à te payer $5, vous allez voir qu'ils vont venir nombreux dans cette formation-là. C'est aussi une des propositions. Maintenant, à part ça, j'ai aussi une nièce qui est du côté de Liverpool, là-bas, à Londres. Elle me disait que si je commence à travailler comme mon mari et que j'ai laissé les enfants seuls, le gouvernement viendra prendre ces enfants-là à sa charge. Vous voyez que si nous aussi, on pouvait arriver à organiser des ONG qui pouvaient commencer à s'entendre avec les gouvernements des pays comme ça pour faire que si on trouve un enfant sur la route, on prend cet enfant-là, on part avec dans nos centres d'éducation, tout ça. Les parents là pourront encore maintenant fournir des efforts pour mettre encore au monde un autre enfant, envoyer sur la rue. Il va perdre son enfant parce que voir l'enfant, on va vous donner des conditions, commencer à les visiter au moins une fois par mois, tout ça, des choses comme ça. Donc, c'est un problème de l'indice du développement humain. Parce qu'il y a des gens qui s'habituent à jouer à la dame, rester à la maison, mais en envoyant les enfants faire des petits travaux ou bien aller à la mendicité. C'est ainsi que moi, je comprenais que nous devons renforcer beaucoup plus avec nos finances la commission qu'on avait, la FAPC prise pour formation et éducation, aller créer une formation, mais que cette formation-là soit vraiment une formation un peu motivée avec de l'argent aux participants. On donne quelque chose aux participants pour les pousser à venir entendre et dire que nous avons les soucis de décourager, comme notre leader a parlé aussi de faire un peu de théâtre, de musique, tout ça pour vulgariser. Je ne vais pas vraiment beaucoup plus monopoliser la parole et puis je ne sais pas si mon micro passait très bien. Je pense avoir un peu donné un peu une idée, selon moi, à ces problèmes ici. Merci beaucoup. Merci David, nous vous entendions bien, le son était bon. Donc, je vois notre présentatrice qui a levé la main. Vous pouvez ouvrir le micro. Oh oui, Francine, avant la présentatrice, je voulais faire une remarque. Si vous regardez le chat, vous voyez des énormités que quelqu'un écrit là. Donc, il vient ici, il dit, avec un passé, il va pouvoir trouver une femme, épouser une Africaine. C'est pas pour ça qu'on est ici. Et quand Rosa parlait, il dit, Rosa, j'ai envie de te voir. Ta voix est jolie. Donc, je l'ai immédiatement éjecté de la salle. Donc, on n'est pas ici pour perdre le temps. On est ici pour mettre nos idées ensemble, pour pouvoir voir comment aider nos compatriotes, aider nos enfants, aider nos sœurs, nos frères qui souffrent. Donc, on n'a pas besoin de ce genre d'attitude ici. Oui, Amazon, tu as la parole, maman. Ce ne serait pas un intrus par hasard. Il faut aussi être vigilant. Ça peut arriver. Ouais. Un intrus peut toujours se faufiler dans la salle. Ouais. Bon, ça arrive. L'essentiel, c'est que maman Rosalie a fait ce qu'elle a à faire. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant sur le chat. Ce qui n'est pas évident du tout, mais bon, on n'a pas le choix.
Merci beaucoup. J'ai préféré parler après parce que les interventions sont tellement positives. Et pour répondre à notre cher leader David Kabouya, si vous avez suivi au début de la présentation, j'ai dit qu'au niveau, en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest, le contingent le plus important vient du Niger, de la région de Zender, du fait qu'au début, il y a quelques années, 30 ans, c'est la région où il y avait un problème de productivité agricole. Et pendant les périodes de soudure, les gens ont tendance à aller chercher ailleurs comment nourrir leur famille, comme les gens avec leurs troupeaux et tout ça. Et il y a notre ami du Niger qui nous a expliqué aussi, c'est une zone peuplée de Haoussa et autres qui ont l'habitude aussi de bouger. Et il y a toujours l'entraide dans nos communautés. Hein. Au début, ce n'est pas vraiment de la mendicité, mais après, puisque ceux qui aident n'ont plus les moyens d'aider, on va aller chercher ailleurs et petit à petit, on bouge, on va plus loin. Voilà. Il y a une chose qui est très importante que je n'ai pas pu, que j'ai oublié de dire. La mendicité a été interdite au Niger en 2011. Savez-vous pourquoi? Il y a eu 92 femmes et enfants qui sont décédés dans le désert en allant en Algérie. 92 femmes et enfants étaient mortes de soif. Et donc, elles sont mortes dans le désert. C'est à partir de là que le gouvernement du Niger a décidé d'interdire carrément la mendicité. Ça, c'est très important. Sinon, bon, j'ai pris les notes pour toutes les propositions qui ont été faites et je salue celle de Grâce qui est même faite ici au Sénégal parce que dans nos sociétés africaines, la parole est très importante. Et je pense que la conscientisation, comme on dit, ça passe aussi à travers la parole. Les gens, ce n'est pas tout le monde qui regarde la télé. On peut passer par les télés aussi, d'autres médias. Mais la parole, les théâtres, les scènes, les animations au niveau du village, et puis il y a ce qu'on appelle les radios rurales en ce qui concerne le Sénégal. Le ministère du Développement de la Femme et de la Protection des Enfants fait beaucoup de campagnes par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on rapatrie les gens dans leur pays. Rose avait dit ça tout à l'heure. On rapatrie les gens, mais il y a ceux qui sont ici aussi qui sont très importants. Et je vous ai parlé des marabouts véreux qui ont construit leur immeuble grâce aux enfants mendiants. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote? Les mendiants ont une tontine. Il y a des mendiants qui ont des tontines. Vous vous rendez compte? Chacun va mendier. Ça, c'est les mendiants organisés. Et à la fin de la journée, on fait un tirage au sol. Il y a un mendiant qui gagne la gamelle et qui amène. Peu importe combien il y a là-dedans. Et demain encore, on fait un tirage. Vous voyez? Ça, c'est les mendiants au niveau du Sénégal. Donc, ce phénomène-là, je ne crois pas que nos gouvernements puissent éradiquer ça, mon cher Marcelino, parce que s'ils pouvaient éradiquer ça, ça fait 30 ans qu'ils se battent et qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Maintenant, moi, cette organisation internationale, OK, comme le genre UNICEF, mais ça va être lourd à diriger. Peut-être une organisation internationale avec des antennes nationales. Chaque antenne nationale, à son niveau, va chapeauter le système. Francine, pour rebondir avec ce que tu as dit tout à l'heure, la dernière fois, on a fait une liste avec toutes les rubriques qui existent. C'est que la mendicité peut-être n'a pas été dite de manière explicite, mais quand on parle de la femme et de l'orphelin, on pense aussi aux mendiants, parce qu'en général, ce sont eux les mendiants. Et on n'a pas beaucoup souligné le problème des femmes. On a parlé des enfants, mais on n'a pas parlé des femmes. Il y a des jeunes filles qui sont aussi embrigadées dans ce système-là, qui ont des grossesses précoces, qui ne vont pas étudier, qui sont laissées à elles-mêmes et qui deviennent des prostituées par la suite, ou bien alors qui vont organiser encore des hordes de filles pour les faire prostituer. Vous voyez? Donc, on a du pain sur la planche et je proposerai, Francine, comme je te l'avais dit la dernière fois, que ce qui a été fait, que tu le mettes sur le groupe développement personnel pour que les gens qui n'ont pas pu s'inscrire viennent rejoindre les différents groupes. Et on parlait de fort lobbying. Il y a un secteur de lobbying aussi qui a été créé. Peut-être que ce secteur-là pourrait travailler avec ceux qui travaillent sur les enfants et la femme. Donc, si tu lances ça sur la plateforme de développement personnel pour que les gens complètent,
chacun va regarder où il va. Je proposais aussi que ceux qui sont dans la même rubrique se concertent en aparté, entre eux, discutent, et après, quand on viendra à une autre séance, on pourrait faire une plénière où chaque groupe aura quelque chose à apporter pour qu'on avance sur notre plateforme. Je vous remercie. C'était un plaisir de faire cette présentation. Bien sûr, pas un plaisir parce que le sujet fait mal, mais un plaisir d'apporter ça à l'attention de tout un chacun pour qu'on trouve des solutions ensemble. Ok, merci. Je pense que on a fait le tour après ce résumé de la présentatrice. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de choses à ajouter. Nous allons rester dans les temps que nous nous sommes fixés. Merci beaucoup à nous tous. Nous évoluons tout doucement et sûrement. Donc, on va peut-être arrêter notre réunion d'aujourd'hui en se disant qu'on se retrouve la semaine prochaine, sûrement avec un autre sujet.